Bonjour. 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 Bonjour à tous et bienvenue à la Cour des miracles pour cet épisode 12 de la saison 4 de notre campagne Oui, maison de Brancalonia. Comment allez-vous les copains? ça va Ça très bien. va et Ça toi? va et toi? C'est le matin, on s'étire. Et comment va le chat? Bonjour Hal, bonjour River. On vous souhaite, le bon matin avec nous, matin estival, les températures remontent, il fait chaud. On est à l'abri, on va pas prendre de coups de soleil, mais par contre, c'est les canailles qui en prennent à notre place. Ah moi C'est ça. j'aimerais bien être à la plage comme comme les Canaries. Ah, ça faisait rêver, hein? Ah Oui. ouais, Ouais, ah mais tellement. Ah oui, un petit quelle séjour en bande de petits Italie qui chanceux, un Mmh. jour, on y fera peut-être un saut chanceuses canailles. et on leur fera peut-être moins de misère. Oui. On sera plus sages. Merci River pour Merci beaucoup l'abonnement. River pour l'abonnement, Merci pour le River. Time. cinquième mois. Cinquième mois consécutif, incroyable. Incroyable, formidable. Yeah. Merci Waouh. beaucoup pour votre, Mmh. merci beaucoup pour votre soutien les copains. Mmh. Heu, du coup, oui, on s'approche doucement, je dirais même douloureusement pour les canailles de la fin, Oui. de Heureusement cette, pour de y cette saison-là. coucher. J'en profite pour faire un petit advertising, je sais pas si c'est dire advertisement, Advertisement, advertising, ouais. ouais. Un avertissement pour dire que, contrairement à ce à quoi on s'était projeté, à savoir enchaîner, une saison 5 après la saison 4, il s'avère que à cause du fait qu'on a mangé sur l'été et qu'on a du coup beaucoup de parties qui ont sauté, ça nous a trop décalé dans l'année pour qu'on puisse, enchaîner sur une partie, supplémentaire. Surtout si on veut pouvoir reprendre l'année prochaine, parce qu'au rythme où on va, si on enchaîne une saison 5, de suite après, on va être obligé d'enchaîner une saison 6. Or, du coup, moi, il va falloir quand même du temps pour la préparation et du fait qu'on va rouler un petit peu sur les jeux. Donc, on a pris la décision de reprendre la saison 5 au printemps de l'année prochaine et cette fois-ci d'essayer de se tenir un rythme un petit peu plus régulier, un petit peu plus soutenu. Ce qui fait que là, à partir de mercredi de la semaine prochaine, on enchaîne sur du Colt et Crapule et ensuite, on reprendra Hogwarts, Vampire, etc. Jusqu'à ce qu'on reprenne Brancalonia l'année prochaine et on va avoir aussi du Fallout qui s'installe en fin d'année. Enfin voilà, c'était petit avant-propos, même si bon, on aurait pu Oui. garder ça pour la fin, mais voilà, j'y pense. Ouais. Hem et puis voilà, je ne sais pas s'il y a besoin de rajouter quelque chose avant de se lancer? On a un webtoon si vous aimez Oui, on les a un canailles. webtoon, Oui, le webtoon. continuez de nous soutenir. Continuez de Oui. nous soutenir et hem et puis sur ce, on va retrouver, on va aller retrouver nos canailles. Eh ben, on peut. Eh C'est bien parti. Sébastien, eh bien sur livre-nous tes ce, secrets. Ah bah, à tout de suite après le générique. tout de suite après le générique. Il était une fois, en Picadorée, 3 canailles s'appliquant à réaliser un rituel de communion afin de visiter Sébastien Agrippa, le comateux parfumeur, dans ses rêves, afin d'obtenir son consentement à être réveillé par le baiser de la noble Perdita Ristourni. Ainsi, Zéphérina s'attela à l'organisation de la cérémonie, Pio tailla le roncier de la gorge de l'endormi, Ricochet rassembla non sans mal un bouquet garni, et Goliath traîna tout ce beau monde sur la plage. Enfin, assommés par un sort de sommeil, les canailles furent projetés dans le rêve de Sébastien et, assistant et aidant au rapprochement avec Perdita, se rappelèrent l'importance de l'union et de la loyauté avant d'être finalement réveillés
par le baiser des deux amants. Vous êtes à nouveau sur cette plage non loin de Sibara. La nuit est tombée. Le ciel, à présent, sombre contraste avec celui turquoise du rêve que vous venez de quitter. Et devant vous, s'enlace, s'embrasse, goulûment, Perdita et Sébastien. Au point que vous vous demandez s'ils ont conscience de votre présence, puisque déjà ils sont en train de commencer à rouler bouler dans le sable. Dit Ricochet. Et donc vous les voyez un petit peu gênés. Vous voyez que le drap dans lequel Perdita Ristourni était jusqu'à maintenant enroulé, celui sur lequel vous l'avez traîné sur la plage, est en train de lui tomber sur une épaule légèrement dénudée. Zéphérina va leur pointer la roulotte. Vous voulez un peu d'intimité? On va juste ranger ici et on vous attend un peu plus loin. Sébastien Agrippa, lui, il a l'air de découvrir le monde autour de lui. Je suis donc plus dans un rêve? Je crois que c'est le moment. Gaucher, est-ce que tu souffres? Pio remonte tes manches, le regard noir, s'approche de Sébastien. On a parlé tous les deux. On se connaît? Non, mais on va se connaître. Pio, du calme. Où est Damiris? Où sont les miens? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Oh, Damiris est en train de... Elle aussi s'est réveillée, elle est en train de... Vous voyez qu'elle a les jambes qui flageolent un petit peu, mais elle est en train de commencer à grignoter une petite touffe d'herbe qui dépasse des dunes. Et puis pendant ce temps-là, vous apercevez aussi Goliath qui s'est endormi au pied d'un château de sable qui visiblement lui a occupé une bonne partie de la journée. Il est couvert de coups de soleil et allez regarder de plus près, vous aussi. Vous êtes rouge comme des écrevisses. Parce qu'entre-temps, même si vous étiez partiellement à l'ombre, le soleil, lui, il a bougé. Pas vos paravents. Et vous êtes cuits. Vous êtes cuits, à point. Ça pique. Les amis, aujourd'hui, ne comptez pas sur moi pour la bagarre. J'ai mal partout. J'ai laissé mon nécessaire d'alchimie dans notre roulotte. Je ne peux pas vous faire un élixir contre les coups de soleil. Bien même, j'en aurai la recette. Sébastien Agrippa est en train d'essayer de commencer à ramper sur le sable. Tu vois que ça fait longtemps qu'il n'a plus l'usage de ses jambes, donc il galère un petit peu à trouver ses mouvements, mais il essaye de ramper pour fuir dans le sable à mesure Pio, que toi, arrête, tu lui fais avances. peur. Pio. Si on veut qu'il nous parle, il faut pas que tu le sommes. Je plante la pelle sur le chemin de Sébastien devant lui. Pling. Donc il se retrouve nez à nez avec la pelle qui résonne, qui vibre, plantée dans le sable. Oh, écoute-moi le parfumeur, tu vas tout nous raconter. Vous racontez quoi? Vous êtes qui? Zéphérina, on en veut à ma vie. Zéphérina arrive et va s'interposer. Pio, arrête, c'est mon ami et t'as déjà failli faire bouffer par une morgante, ça suffit. Il a été paniqué. Et la dernière fois qu'il était paniqué, il a bu son truc et ça l'a mis dans le coma pendant des semaines. Lui fais pas peur, il vient juste de se réveiller. Mais bon, il y a plus de Perdita potion. Ristourni qui se met en travers du chemin. Je le protégerai de mon corps s'il le faut. Vous ne toucherez pas à mon promis. On a besoin de réponses. On a fait tout ça pour avoir des réponses. Alors maintenant... Oui, aussi parce que c'est un ami. Oui, entre autres. Sébastien, fais-moi Zéphérina. J'ai trouvé ton message à A30, je connais tes soucis. Mais il faut vraiment qu'on se parle. Je sais qu'il n'était pas pour moi, mais bon, est-ce qu'on en est à ce genre de détails? On sait tout, crapule.
Mais de quoi m'accuse-t-on? Voleur de roses. De rose? La rose bleue, pardi. Oui, bah quoi, la rose bleue? Ma rose bleue. Je savais pas que vous étiez le propriétaire, puis de toute façon, moi j'ai plus pour rien, moi. Te laisse pas faire, Pio, te laisse pas intimider. Attends, si tu commençais par le début, comment est-ce que tu as rejoint l'ordre des parfumeurs et qu'est-ce que tu sais sur eux? Eh bien, quand j'ai terminé mes études, moi aussi, avec ton père, eh bien, j'ai commencé à chercher un emploi. Moi aussi. Et puis, bon, ce qu'il y a, c'est que je suis pas forcément extrêmement doué pour la magie, mais je touchais je touchais un peu ma bille en alchimie. Et c'était Ouais, je me difficile souviens. d'avoir du travail. J'ai commencé ici en tant que savonnier, j'ai commencé ensuite. Et puis finalement, petit à petit, j'ai fini par attirer l'attention d'un groupe, de commanditaires, et ils m'ont engagé, et puis c'est tout. Ils payaient pas trop mal, Et payaient. des racleurs de soupières. Je savais pas. Calme-toi, calme-toi. On a vu, Oui, d'accord, c'était ok, ton je vais me laboratoire à 30. Oui, oui, le laboratoire dont j'avais la charge avec le groupe qui m'accompagnait. L'assassin de Firmin s'est barré, il a été démasqué et il a fui, mais il n'est plus ici. Normalement. Elle va quand même te garder Firmin est derrière mort les dunes au cas où il y aurait Adolfo qui sortirait de derrière le château de sable avec. Firmin, oui, les dernières nouvelles que j'avais, enfin, oui, il a fui, il est parti du jour au lendemain. Et, ok, calme-toi. Oui. Firmin a été égorgé à Source Molle. Il n'est plus. Pas moi. L'épaule qui tombe. Non, c'est un dénommé Adolfo, si c'est vraiment son vrai nom, et je crois qu'il a été engagé par les parfumeurs pour lire leurs traces. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le prototype que Firmin avait pris avec lui? Un prototype? Bien, C'était des expérimentations sur lesquelles on travaillait. On a eu des échantillons, on nous a fourni des échantillons sur lesquels travailler, tout en menant des fouilles archéologiques dans les alentours, principalement en Ozonie, là où on était posté. C'est pour ça que les autres groupes sont partis fouiller des ruines, fouiller des temples, mais ils ne sont pas revenus. Et puis la situation a commencé à dégénérer à 30. Alors j'ai dû partir, j'étais tout seul, et C'est toi qui avais engagé Azafar Altamir, non? Le miroir. Oui, le corsaire. Il devait se rendre à une cage de contrebandier, une vente aux enchères dans laquelle un fragment de miroir était mis en jeu, et l'ordre savait qu'il y avait un fragment en Ozonie. Il m'avait demandé de le récupérer. J'ai échoué sur toute la ligne. J'ai pas été foutu de récupérer le miroir, j'ai pas été foutu de conserver les échantillons qu'ils nous avaient fournis, et j'ai pas été foutu de revoir les compagnons que j'avais envoyés effectuer des fouilles dans le temple. N'essayez pas de nous attendrir. Hein? On sait que vous avez travaillé pour des infâmes. Vous deviez être au courant. Des infâmes? Non, mais j'ignorais, je savais pas. Si mon juge donnait du travail, il faisait des... Il faisait des choses, il faisait des expérimentations sur du parfum. Je ne pouvais pas savoir que c'était... qu'il y avait des assassins. C'était une histoire de... C'est eux qui vous fournissaient la rose bleue? Pas fourni la rose bleue, j'ai jamais vu. Ils ont fourni de la sève, De l'essence? oui, de l'essence, mais Tu l'as distillée, l'essence. Elle était déjà distillée quand tu l'as reçue? elle était, c'était déjà une solution. D'accord. C'était déjà une solution suite à des expérimentations, et je n'ai pas touché, je n'ai pas eu moi-même d'échantillons purs de cette rose bleue, au point même que je savais même pas que les parfumeurs en disposaient. Je savais même pas que cette rose avait été visiblement volée. Oui, justement, oui. Attends,
Zéverina va ressortir la note de sa manche, mais il me semble qu'il mentionne la rose bleue dans sa manche, hein, dans la note. Alors. Je vais la relire devant lui parce que là, je pense qu'il nous. Tu ressors la note. Aragouine. On va comparer ce qu'il nous raconte avec ce qu'il a écrit, parce que c'est son écriture. N'hésite pas à la lire à voix haute. Du coup, j'ai pas envie qu'il se prenne un coup de pelle sur la tronche, donc je vais l'aider à se rappeler un peu. Nous étions 6 pour assurer les intérêts des parfumeurs en Ozonie. Firmin nous a trahis. Il a disparu en emportant un échantillon expérimental et inachevé de notre grande œuvre, le parjure. Il faudra s'occuper de lui. Je lui fais les gros yeux en mode. J'ai envoyé les 4 autres explorer ce temple au sud qui, dit-on, renferme une partie du passé de notre ordre. Aucun n'est revenu. Les instructions sont limpides. Si nous ne pouvons découvrir ces secrets, personne ne le doit. Mais seul, je ne peux rien faire. J'ai dû me résoudre à faire appel à mon propre cousin, Filippetto. Je lui fournis de quoi réduire ce temple en cendres. Je n'ai guère eu de mal à le convaincre. Il m'a suffi de mentionner les rumeurs folles concernant le monstre qui s'y terre. J'espère qu'elles sont infondées. Je ne veux pas le perdre, lui aussi. La cité est assiégée et je ne peux plus attendre que les corsaires de la virilité me rapportent le miroir. Je dois partir, rentrer à Longrive. J'ai échoué, l'ordre ne sera pas satisfait. Peut-être devrais-je faire comme Firmin et disparaître, moi aussi? Ne mentionne pas la rose bleue. Mais non, quand je vous dis que... Ok, le grand Ah, œuvre, uniquement, tu bah- sais quoi sur le grand œuvre de tes employeurs? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Bien... je sais que... Je sais que c'est le principal objectif de cet ordre, c'est ce sur quoi ils se sont... Ils se sont remis à travailler activement récemment et ils ont dit que c'était censé permettre l'unification du royaume. Et quand ils t'ont fourni des échantillons et ils t'ont bien demandé d'orienter des recherches dans un sens, dans un objectif précis. Surtout comprendre de quoi il s'agissait, quelles en étaient les propriétés, voir de quelle manière on pouvait en décupler les effets, rendre le tout plus pur. Ouais. Est-ce que ce ne seraient pas des opportunistes qui auraient récupéré des secrets d'un ancien ordre datant de l'Empire bleu? Ils n'ont pas l'air très au courant de ce que fait l'essence de rose bleue. Non mais pour des attends, tu gens. vas trop vite. Et donc alors, à quoi ça sert selon toi? Eh bien, je sais pas, Firmin a disparu assez rapidement avec l'échantillon dont on disposait pendant que moi j'étais occupé à me préoccuper justement des membres de l'expédition qu'on avait envoyé D'ordonner au temple et qui l'élimination. n'étaient pas revenus. Oui. L'élimination, J'ai demandé des l'élimination de destructions. personne. Mais Ricochet, on sait ce qu'il fait. Les sens, on l'a vu, nous, à Source Molle. Tu te rappelles pas du bal? Le soleil t'a cogné si fort sur la tête que t'as déjà oublié. Oui, peut-être. Regarde, j'ai la peau toute rouge. Bonne excuse. Sébastien, j'ai Quoi? des mauvaises nouvelles pour toi. On les a croisés, ceux que t'as envoyés dans le temple. Là. Ils sont tous calés. Bah, il y avait vraiment une Tarasque, elle a pas trop aimé qu'on dérange. Non, mais c'est pas possible. C'était pas possible. Il pouvait pas y avoir une véritable Tarasque. Ça n'existe pas. Je Voyons. t'assure qu'on l'a vu, la Tarasque. Et puis, Oh là là elle a là pas là. trop aimé que Filippetto et ses collègues chevaliers du front, ils aient dézingué ses enfants, les serpents chaussettes. Il l'a très mal pris. J'ai envoyé mes compagnons parfumeurs et mon Infâme. propre cousin à la mort. Ouais. Non, je ne savais pas. Ah, c'est Non, c'est bon, moi je le crois. C'est mon ami. ça Qui sont qu'on veut tes jouer enfants? avec la rose bleue. Oui, et dis-nous qui, donne-nous des noms. On veut savoir qui sont tes employeurs. On veut tout Tes savoir. noms. Je sais pas, ils sont très secrets. À chaque fois, ils portent des capuches, des cagoules, des robes. Il se dit même que certains portent des masques. Et je sais pas, ce sont des commanditaires. C'est très hiérarchique, très pyramidal. Moi, j'en ai rencontré que certains et j'ai reçu des ordres. J'ai reçu. Ok. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Est-ce qu'ils ont des mots de passe, des codes pour communiquer entre eux? Est-ce que ce sont des humains, des morgans à la taille, des hommes, des femmes? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ceux que tu as croisés?
Ce que je sais par exemple, c'est que à Longrive, j'étais censé, enfin, j'étais censé faire mon rapport à Longrive Oui. à une envoyée des parfumeurs et on m'avait dit qu'elle serait facilement reconnaissable par son apparence impressionnante. C'est pour ça, moi, Bah, quand j'ai été Bernarda. poursuivi dans Bernarda. une ruelle par cette espèce de chose étrange, j'ai paniqué. je pense qu'elle a failli l'embrasser. Hein? Oh, ne t'en fais pas, j'ai réussi à interrompre ce baiser. Attends. D'accord. Elle était impressionnante, en effet, oui, tu aurais eu du mal à la manquer. Mais ça fait sens, son père est dans le coup, Bernarda est Son présente. père. Le père de qui? De Ne lui en Bernarda. dis pas plus. Ne lui en dis pas Ah. plus. Elle s'appelait Bernarda, Regarde. cette, C'est un Sébastien. idiot, il ne sait même pas pour qui il travaille. Non, mais ne je sait pense même qu'il pas ferait dans mieux de quel rester avec pétrin nous. il s'est fichu. Oui. Je pense que tu ferais mieux de rester avec nous à la caravane. Tu seras plus en sécurité en restant planqué. Oui, reste ferait avec mieux de- nous, oui. Il ferait mieux d'aller Enfin, fabriquer attendez, du savon. visiblement vous en savez beaucoup sur sur ces parfumeurs, presque plus que moi. oui, Vous- ça fait des mois qu'on enquête sur eux. Mais qu'est-ce que vous avez appris? Ah, Ce sont des infâmes, en effet. L'an 2 quand Firmin s'est enfui avec l'échantillon, ils ont engagé un assassin à sa poursuite. On a retrouvé le cadavre de Firmin. Au début, on n'a pas compris pourquoi un savonnier s'était fait égorger, mais on s'est remonté la piste jusqu'à 30 et jusqu'à J'imagine que je suis le prochain sur la liste. Mhm. Ça, c'est seulement Oui. si on ne fait rien. Ah. Tu pourrais, oui, mais la vérité, c'est que ça fait des semaines que tu vis caché dans notre roulotte. Perdita a veillé sur toi et je pense qu'elle continuera à le faire. Vous vous rappelez d'ailleurs que c'est justement parce que Perdita veillait sur lui que Adolfo n'a pas pu se permettre d'achever Sébastien Agrippa avant de fuir. Ta promise, ta protégé, le barbier qui se cachait dans notre compagnie était un assassin. Et il a Oh. été démasqué et a fui, et la seule taille que tu as eue, c'est celle de son roncier. Nous remercier et Perdita pour ça. Ma chère il- Perdita, je suis enchantée que nous vous ayons fait confiance. Vous avez prouvé, et plus que prouvé, votre stabilité. N'est-ce pas? Et Sébastien Et- est en... C'est grâce à vous. Et vous avez parlé, des effets de cette essence. Vous en avez vu quelque chose? je reviens pas. Il est même pas au courant des effets. Tout le monde connaît J'étais les effets. censé mener des expériences dessus avant que Firmin ne parte avec. Il comptait s'enrichir en les revendant, je crois. Zéphérina va le scruter de ses yeux bleus. Elle va le dévisager, un peu comme si elle le passait au rayon X pour essayer de voir à quel point est-ce qu'il est vraiment sincère, est-ce que c'est vraiment un jeune homme complètement perdu qui n'avait aucune idée de ce sur quoi il travaillait, pour qui il travaillait, ou est-ce qu'il essaie de sonder un peu ce qu'on a et qu'il risque de nous filer entre les pattes. Un petit test de sagesse. C'est mon ami, mais je veux quand même m'assurer que c'est un 10. C'est un Tout 10. court. Difficile à dire. Il est quand même dans un état un peu de panique. Après un long coma. Qui plus est, il fait nuit et vous n'avez pas forcément beaucoup de quoi vous éclairer, hein, sinon la lumière de la lune, la lueur de la lune. Donc, tu vois surtout qu'il est paniqué et qu'il essaye un petit peu de comprendre la situation un peu globale dans laquelle lui-même se retrouve. Il est au moins sincère dans le fait qu'il veut comprendre dans quelle situation il se trouve. Écoute, je pense qu'on peut lui dire, de toute façon, le parfum a été vu en public et il a été utilisé par une dame. Elle se faisait passer pour une nonne, mais elle était en réalité une baronne dépossédée. Elle a utilisé le pouvoir du parfum pour reconquérir son trône à source molle et elle a épousé le fils de l'autre baron. Elle a récupéré son titre et sa place, grâce au pouvoir du parfum. C'est-à-dire, grâce au pouvoir du parfum, il a réussi à charmer le fils du baron. Dire ça comme ça, oui. Je m'y connais un peu en charme, mais elle était meilleure que moi. Mais uniquement grâce au parfum. D'accord, c'est donc une sorte d'envoûtement. Oui, une espèce On a de l'impression. filtre d'amour ou quelque chose comme ça. Et c'est avec plus ça que qu'ils toujours, veulent.
réunifier les royaumes. S'ils peuvent mettre qui ils veulent à la tête des différentes provinces, ils Arranger n'auront des pas de mal à mariages, des alliances. débrouiller les- Effectivement, il avait mentionné Manipuler les cœurs. il voulait restituer la grandeur du royaume. Je pensais œuvrer pour une noble cause. On nous raconte qu'à l'époque de l'Empire, le royaume était florissant. Et aujourd'hui, c'est la galère. Je pensais œuvrer à une noble cause, rendre le monde meilleur. Je savais pas que leur méthode était douteuse. Quelle Réunifier le royaume n'est pas un crime en soi. La question, c'est par qui et pourquoi. Par quel moyen? Ces gens-là n'ont pas des intentions honorables. Je crois qu'ils veulent le pouvoir, ils veulent le contrôle et Ils sont prêts tout à ce que tout nous avons sacrifier. pu apprendre d'eux à Les Kinotari. horreurs. Et le temple dans lequel vous êtes allé, vous dites que c'est là-bas que vous avez vu Sir Filippetto, que vous avez vu aussi cette Tarasque et les membres de l'expédition que j'y avais envoyé. Sir Filippetto, on l'a croisé sur la route du temple, on a voyagé avec lui. J'ai essayé de le dissuader de mettre ses explosifs partout, le feu archaïque, mais il n'a rien voulu savoir. Nous avons Le temple juste eu le temps de... Le temple a bel et bien été détruit. Oh, Et, oui. le savoir qui renfermait, il y avait bel et bien quelque chose. Presque. Une fresque. Et ça racontait quoi? Histoire de la rose bleue. Ouais. Nous avons croisé, je pense, des parfumeurs. Ils avaient ces broches. Ça doit être ceux que tu as envoyés. Vous vous Ils rappelez avaient l'air donc morts de cette, depuis un moment. vous vous rappelez donc de cette fresque Oui. que Une vous double seriez rose. capable de décrire s'il le fallait. Oh, je pourrais même lui en montrer un des dessins que j'en ai fait dans mon carnet, mais je ne sais pas si Pio serait d'accord. Qu'est-ce que je fais, Pio? Je lui montre ou... Faire ne pas trop lui en dire. Je sais pas, qu'est-ce qu'il en ferait? C'est pas les parfumeurs qui voulaient faire péter les temples, justement? Je croyais que vous vouliez des réponses. Bah, t'en Oh, donnes pas je- beaucoup je- depuis le début, hein. Je pense qu'on peut lui Ouais. montrer. Calme-toi, calme-toi. Elle représentait une double rose bleue, avec une moitié en haut sur un fond vert et une moitié en bas sur un fond rouge. Un fond turquoise. J'ai découvert Qu'est-ce que ça représente pour toi? ici 3 fresques dans différents Hein temples et dans différents lieux. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Dis-nous. Eh bien, tiens, je dirais que j'avais cru comprendre que cette rose bleue était directement connectée à la féerie, qu'elle en serait peut-être même originaire. Mhm. Ça fait sens si la partie supérieure représente une rose bleue sous un décor Un ciel ou- et un ciel évoquant la féerie, la cour des turquoises, ça évoquerait l'origine de la rose bleue. Et ensuite, la partie inférieure. J'imagine que tu lui montres aussi le croquis au passage, Zéphérina. Je pour lui qu'il- montre effectivement le dessin que j'ai fait de cette fresque et je lui montrerai les autres si Pio et Ricochet sont d'accord. Seulement s'ils sont d'accord. Mais déjà pour celle-ci pour le moment. Et puis la représentation inférieure, ça représenterait certainement peut-être la chute de Plutonie. On dit que cet ordre existait déjà avant la chute de Plutonie, mais on sait que Plutonie a sombré en enfer, est tombé en enfer. Et la partie inférieure, c'est ce que ça m'évoque. Cette fresque représenterait peut-être à la fois la féerie et l'enfer, les origines du rosier et la chute de Plutonie. Je crois qu'il dit vrai. Je me rappelle qu'on avait dans nos recherches trouvé quelque chose comme quoi l'ordre des parfumeurs aurait intrigué. Et l'hypothèse était
qu'ils auraient pu être responsables de la chute de l'Empire. Je crois que c'est mon père qui m'avait dit ça, ou est-ce que c'est dans la bibliothèque? Oh, je ne sais plus où, mais j'avais entendu une histoire comme ça m'évoque quelque chose. Ah, Rose n'a aucun lien avec l'enfer, ça je vous le confirme. Mais je crois qu'on l'avait rencontrée, non, la rose originale dans ce labyrinthe? Enfin, Non, n'importe quoi. C'est pas non, ma vous aviez Rose. rencontré la Mère de la Drac. mère de l'empereur Dracon, qui avait été maudit par son fils, justement parce que c'était une draque, et enfermée dans ce labyrinthe, et vouée à dévorer son dieu, le Kinotaur, jusqu'à la fin des temps, au point que celle-ci se transforme peu à peu en cette créature, évoquant une anémone, une rose bleue certes, Ah, c'est mais le fait de manger le Kinotaur qui l'a rendu comme ça, d'accord. Elle était... il y avait effectivement une sorte de parallèle à faire, qui d'ailleurs a intéressé les parfumeurs, hein, ce pourquoi ils creusaient dans les Et cet fuites. endroit, il suivait le filament de minerai. Mais ce n'était clairement pas la rose bleue originale, celle que Pio recherche. Est-ce que je lui montre la autre fresque qui fresque parle de féerie? Je lui montrer Tu celle peux, du oui. miroir. Ma théorie Alors- est que le miroir permet d'accéder à la féerie. lui montre donc la fresque que vous avez découverte dans les Source Molle. catacombes de Source Molle. C'est un château dans les nuages, nous l'avons vu. Je Hmm. pense qu'il se situe en féerie, mais que le chemin pour y aller n'est accessible que si l'on rassemble le monde. Eh bien, oui, à nouveau le lien avec la féerie semble évident, et puis et puis oui, il y a cette légende qui parle du premier parfumeur. Oh. Celui qui justement serait allé chercher le savoir en féerie, et qui l'aurait ramené en Italie. Et il aurait été le tout premier, celui qui par la suite, celui autour duquel par la suite se serait développé l'ordre des parfumeurs qui aurait œuvré dans l'Empire avant sa chute. Est-ce que tu sais quelles étaient les intentions de ce premier ordre des parfumeurs? Non, je sais juste ce que m'en ont dit ceux que j'ai vaguement pu côtoyer. Firmin appréciait l'histoire des. Il s'était intéressé à l'histoire des parfumeurs, et visiblement après la chute de l'Empire, bien au même titre que l'ensemble de l'Italie, l'ordre s'est cassé la gueule. Les savoirs ont été perdus. Pendant très longtemps, tout a été oublié, et puis récemment, l'ordre a cherché à renaître de ses cendres, et ils se sont mis en quête de savoir parfait. C'est la raison pour laquelle ils étaient à la recherche de leurs anciens temples, dans le but d'en exhumer les savoirs. Les gars, vous êtes formels qu'il n'y avait pas de fresque au sommet de la tour. Oh, moi, je sais plus trop, moi j'ai faim. Oh, c'est important. Et non, j'ai rien vu. T'as pas faim, Pio? Si, voilà le parfumeur. T'as jamais entendu ou lu dans un document qu'un de vos fournisseurs c'était Vivaldo Bergamacchi. Il n'y avait pas de Vivaldo. Non, Ok. non. Je ne le crois pas. Je pense qu'on devrait insister. On n'avait pas une troisième fresque à lui montrer? Non, vous n'avez pas découvert d'autres D'accord. fresques. Tire-lui l'oreille, Pio. Il ne dit pas tout. Je lui tirer l'oreille jusqu'à le camp. Et Oui.
Et vous êtes qui d'abord? Vous portez le symbole de la rose bleue. Oui, je suis Pio de la Roseraie. Mais la roseraie, mais la roseraie, Le fief. oui, le fief, mais très bien, mais la maison de la roseraie, elle est liée au parfumeur. Pas du tout. Tu devrais peut-être lui raconter ce qui est arrivé à ta famille, Pio. Je ne saurais si on était lié au parfumeur. On a été vilement attaqué en pleine nuit. Ma famille massacrée. C'était Massacré, vous entendez? le plus vieux, le patriarche de la famille. Et ils m'ont oublié. Ils ne m'ont pas vu. Et j'ai retrouvé ma famille massacrée. Et j'ai repris les armes pour pouvoir les venger. Et ils ont bien sûr dérobé la rose bleue. Si la famille de la roseraie était acquise au parfumeur, pourquoi est-ce qu'il les aurait tués? Ça me fait Oui. C'était, ils étaient une des branches survivantes de l'ancien ordre. Attends, Pio, même dans les grandes familles, il y a toujours des secrets. Il n'est pas possible qu'un seul des membres de la famille fait partie de cet ordre sans que les autres le sachent. Mais c'est l'histoire même de cette famille. Elle a été fondée par le premier des parfumeurs. Quoi? Ça fait sens quand on y pense. Si le premier des parfumeurs est celui qui a ramené la rose bleue, la famille qui cultive la rose bleue pourrait être ses descendants, c'est logique. Impossible que mes ancêtres fassent partie de malfrats. Attends, tu connais un peu ton arbre généalogique, Pio? Peut-être que certains noms... J'ai une tête à consulter les arbres généalogiques, moi. Ricochet commence à regarder Pio d'un air suspicieux. Avec beaucoup d'intérêt. Je fais pareil à Ricochet. Tu peux parler, toi. Hein. Quoi? Toi, peut-être que mes descendants, peut-être que mes ancêtres font partie des parfumeurs, mais toi, ils sont encore vivants et ils font encore partie de ces... Ne parle pas, c'est pas tes audios. Là, on parle des parfumeurs. Oui, bah justement, tu veux qu'on parle des parfumeurs? Tu nous caches la vérité. Une vérité que je ne connais pas. Ou que tu as oublié. Vous vouliez c'est des possible, réponses, il oublie vous en beaucoup de avez. choses. Visiblement, vous-même, vous avez des secrets. Dire que j'ai serré le petit doigt. Ah bah c'est trop tard, hein. Une femme aux yeux bleus qui pourrait être mon ancêtre. Père de Ricochet. Le troisième serait un survivant de la maison de la roseraie. Il faut qu'on aille à la bibliothèque avant qu'il casse la tour. Vite, remballons nos affaires. Ce n'est pas sur les parfumeurs qu'il faut faire des recherches, c'est sur la maison de la roseraie et les ancêtres de Pio. Une partie de son histoire a été oubliée au fil des générations et qu'il... a une très bonne mémoire dans la famille. Ça m'étonnerait. Je vais chercher Goliath. Non, mais là, c'est l'heure de manger, là. Oui, bah, tu veux manger du sable? Non, mais allons à la cuisine. Eh ben, on passera chez Gerbino prendre un peu de soupe. Il faut bien déposer Goliath au reste de la caravane. Oui, Sébastien, tu viendras avec nous, tu nous aideras à faire des recherches. À cette heure, les étudiants révoltés doivent dormir. On pourra peut-être passer sans encombre. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'alimentaire en liberté. À tout ranger. Quoique si on croise un alimentaire, on n'a qu'à le manger et puis ça nous nourrira. Donc du coup, vous vous mettez en route. Et toi, si tu t'éloignes, attention, tu te rendors. Hein. Je commence à ranger mes affaires, moi, tout ce que j'avais sorti pour le rituel. Je vais aller chercher Goliath. Pierre Goliath, votre chevalier vous a dit qu'il faut partir. Et Ricochet, ça fait... je réveille. Bon, ouais. On s'est bien amusé. Dans la bibliothèque, j'en profiterai pour trouver un remède contre le coup de soleil parce que ça... Ah, la peau qui part en lambeaux. Et Ricochet, pendant qu'il range les affaires, qu'il rassemble les affaires qui traînent aux alentours,
motivé par le désir de manger, on l'entend pester, marmonner dans sa barbe. Ah, Pio, ne dis pas tout. Une famille de parfumeurs. N'en reviens pas. Zéphirina regarde Ricochet, elle fait t'es sûr que tu veux pas aller sur ce terrain-là? Comment ça que je veux pas aller? Et si on parle de famille de parfumeurs, il a bien dit que son contact à Langrive était Bernardin. Hein. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, je renie ma famille. Moi, je ne connais pas ma famille. Voilà. Donc il est tout à fait possible qu'un de mes ancêtres... Enfin, mon père était mon père adoptif, mais un de mes ancêtres aurait très bien pu être lié à cet ordre. Ça expliquerait mes pouvoirs. Et c'est quand même bizarre tout ça, qu'on se retrouve tous les trois ensemble autour de cette histoire. C'est Bizarre, vrai. comme si on était liés par cette histoire. Ce parfum. N'y pensons plus. Allons à la cuisine. Je meurs de faim. Ainsi, après que Goliath se soit frotté les yeux et que vous avez remballé tout votre campement improvisé à l'intérieur de la roulotte, eh bien, Goliath essaye de manœuvrer dans le sable et se met à tirer la roulotte pour vous ramener tranquillement jusqu'en ville. La nuit est tombée depuis déjà un moment. La ville est plutôt calme, surtout les environs directs de la tour, dès lors que vous vous en approchez. On prend de quoi manger et on va faire des recherches. Il faut qu'on sache la vérité sur la famille de la roseraie. Alors, on n'est pas obligé. Hein. Je te rappelle que Jezabella nous a engagés pour enquêter sur les parfumeurs. On n'a rien trouvé quand on a cherché les parfumeurs, mais la famille de la roseraie, ça, c'est connu, ça. On trouve des choses dessus. Non, si c'est connu qu'on faisait ce que j'ai. Allez, Oui, enfin, cette fois, c'est la dernière. Si on se rate encore, elle va nous foutre dehors. Mais on n'est même pas foutu de se nourrir sans que Gerbino nous offre la bénédiction du Père éternel. On ferait. Ils sont là, eux! Et où vous étiez Ah. toute la journée? Bonjour, Papinéa. Ah bien, on travaillait, figure-toi. Ah oui! Et sans prévenir, en partant avec une roulotte, avec Goliath, avec tout le monde. Plus de la moitié de la caravane qui, pouf, s'évapore, qui disparaît, sans prévenir, et qui reviennent comme des fleurs. Et puis si. il est réveillé celui-là. Bah tiens, Oui. il va se mettre à C'était le travailler but. peut-être, tiens. C'est notre nouveau savonnier. Euh, il va faire la lessive. alors, là c'est Perdita qui s'approche en disant non. Nous partons en lune de miel. Avec quel En argent, lune de- Perdita? On en trouvera. Et vous Attention, partez où? Vous partez là maintenant tout de suite? Tu nous aides pas à faire des recherches, Sébastien? On verra bien. Sébastien, écoutez, là sur le retour, j'ai discuté un petit peu avec Perdita et en fait, on s'est dit que notre avenir c'était tous les deux ensemble. Après tout, maintenant qu'on s'est trouvés, puis Perdita qui dit, vous ne pensiez tout de même pas que j'allais passer ma vie à vivre dans une roulotte? Vous peut-être Votre pas, mais vie, Je non. tiens à vous rappeler mes origines nobles. Elles vous étaient quand même très utiles dans cette affaire. Ce monsieur a Et vous une n'avez dette pas envers l'air nous. de vous plaindre du fiancé qu'on vous a trouvé? Il a une dette envers la caravane. Écoutez, devrait faire en la termes de lessive dette, de la je m'y caravane, connais. Je pense qu'il comment- arrive un moment, il faut s'arrêter avec ces histoires. Hein.
On s'est Non. tous rendu service, et maintenant, je pense qu'on peut passer à autre chose. Oui, enfin, Perdita. Non, je non, me non, rappelle- vous pouvez pas partir. je- Vous devez rester au moins jusqu'à demain matin. Je dois prouver que Sébastien est réveillé à l'aube pour accomplir ma prophétie. Sinon, on n'y arrive pas. Et après, si vous voulez partir en lune de miel, Oui, prenez les grandes routes, les chemins, et peut-être vous retomberez sur notre barbier, celui qui a essayé de d'égorger Sébastien dans- ferait mieux de changer d'identité si tout vous seul. partez en lune de miel. Ça va bien se passer, à deux, de grands combattants. Bah, visiblement, de ce que j'ai cru comprendre, il savait où, il sait que je fais partie de cette caravane. Là où il a le plus de chances de me trouver, c'est avec vous. Donc, je préfère autant m'éclipser. Mais vous êtes sous notre protection. La protection de Pio le Chevalier. Ouais. Ça fait Elle la n'a pas deuxième complètement visiter, tort. Hein. La caravane est beaucoup plus repérable. Si Adolfo veut une Et- opportunité, il guettera la caravane. Là, c'est Perdita qui dit attendez. Ma lune de miel, je décide. Oh bon, c'est ton D'accord, ami, mais vous Zéphirina. attendez demain pour partir. Ok, je dois prouver qu'il est réveillé pour la prophétie. Demain. De nuit, de toute façon. Voilà. Et Ah, puis, sans bah, écoutez, reposez-vous cette nuit. Et dormez surtout longtemps, parce qu'il faut que vous dormiez trop longtemps pour... Bah, faites la grasse matinée. Et puis demain, on vous prépare un petit casse-croûte et... Oui, et puis Ah. on a du temps à rattraper. Qu'elle commence à emporter Sébastien Agrippa dans la roulotte, tout en à nouveau révélant son Ouh. épaule. Voilà une qui n'a pas Ah. besoin de rose bleue pour... On lui a pas demandé pour les miroirs. Il doit en savoir. C'est vrai, Pas de bon mais je miroir. crois qu'il avait surtout... On vous posera la question au réveil. Vous savez en tout cas qu'il a raté l'occasion d'en récupérer un. Puisque c'est vous qui l'avez. Et nous, on en aura un quatrième si on se foire pas. Allez. Vous Zéphirina va prendre un pot de terrine en pain et de quoi se faire un casse-croûte et partir vers la tour. Vous me suivez? Oui. Évidemment. C'est reparti pour les études. J'ai pris de quoi manger, Ricochet. Je voudrais pas que ton ventre gargouille et réveille Pas tout le facile. monde. Je me suis préparé une salade à base de céleri, de champignons. Tu m'en diras des nouvelles. Je vais mettre une ou deux carottes en plus. Elle prend des carottes qu'elle balance dans sa manche au cas où t'as faim. Toi, Pio, ça va? T'as tout ce qu'il te faut? Oui, vous inquiétez pas. En route! Et vous prenez donc la direction. La disquette, oui. La direction de la tour. La direction de la tour. Et en rentrant, arrivant dans le hall, vous pouvez voir qu'à nouveau, de grandes banderoles se sont installées ici et là, que les étudiants continuent de s'affairer mollement parce que la plupart à cette heure-ci dorment, mais vous voyez que la tension n'est clairement pas descendue, même si là, à cette heure-ci, elle est plutôt tranquille, mais vous voyez que la situation continue de s'amplifier, puisque vous voyez sur les banderoles, sorcier pas content, c'est la magie qui fout le camp, oui aux runes, non aux ruines, magie au rabais, avenir en danger, et puis les étudiants qui mollement continuent de assez d'illusions, on veut des solutions, assez d'illusions, on veut des solutions. En partant Oui, dans les Diana. étages, Zéphirina se gratte un peu avec son bâton. Elle est rouge, cramoisie, et sa peau commence à pêcher. On va peut-être faire un détour par le département de pomadologie vite fait, prendre quelque chose contre les coups de soleil avant de... Vous commencez donc à entreprendre de gravir les échelons de la tour, les étages. Et à mesure que vous avancez, vous voyez que le bâtiment est sans dessus dessous. Tout a été retourné.
Vous voyez que les meubles, les étagères, les armoires ont été renversés dans les couloirs pour faire des barricades, que du coup tous les contenus, les contenants ont été voilà, renversés et éclatés sur le sol, que vous marchez régulièrement, flotch, 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 dans ici et là, peut-être un élixir, ici et là un peu de sauce, le tout ayant partiellement séché entre les dalles quand ça ne glisse pas. Euh, donc des relents qui commencent à être passés ouais, de nourriture séchée trop longtemps, exposée à l'air, emplissent les lieux. Les portes ont été dégondées, les, l'établissement est sans dessus dessous, au point que vous auriez du mal à récupérer grand-chose. Au milieu de Espérons qu'ils aient ce pas encore tout détruit à la bibliothèque. Ça va être compliqué de faire des recherches ici. Quel bazar, il pourrait ranger ici. Je suis épuisé et j'ai mal à la tête, j'ai mal aux mains, j'ai toujours faim. Et on va encore passer des heures dans la bibliothèque à éplucher des bouquins. Ça On pourra- vient de se réveiller, Ricochet. T'es épuisé de quoi? Je suis épuisé de... J'ai trop dormi. Des fois, quand je dors trop, après, je suis fatigué. Ça Ah. pour aller trouver des balivernes sur ma famille. Pendant que je cherche, t'auras qu'à manger ta salade dans un coin si tu veux, mais je pense que c'est trop important. On va pas Oui, mais attendre moi, que plus les j'y étudiants... pense, et moins je comprends. Je comprends rien à cette histoire. Je vois pas le lien entre ma famille, la tienne, Zéphérina, et celle de Pio. Ma famille, Je on vois n'en pas. sait rien. On sait même pas qui c'est, mes parents. Mes parents Tu dis que biologiques, mon je père, veux il est dire. parfumeur, mais peut-être Ouais. retrouvé dans cette histoire par hasard. On C'est n'en le sait seul rien. dont on est sûr, ton père. C'est le seul qu'on a identifié formellement Mm. dans ce sous-sol en Kinotari, dans ce labyrinthe. Moi, je suis le dernier de la famille. Si j'étais un parfumeur, ça se saurait. La seule chose en commun que j'ai avec cette reine, c'est qu'elle avait probablement les yeux bleus. Et encore, c'est peut-être juste des gemmes qu'ils ont mis là pour faire joli. Ouais. Zigan aussi avait les yeux bleus. Est-ce que je suis une descendante de Zigan? Est-ce que je suis une descendante de quelqu'un sur ce mol? J'en sais rien. Ça me paraît un peu gros tout ça. Je sais pas qui m'a jeté dans cette orphelinat. Ouais, ben, Oui, moi, mais je veux si savoir. c'était vrai, imaginons une seconde que ce soit vrai. Par quel heureux hasard nous serions-nous retrouvés tous les trois, héritiers de ces familles, tout en lien avec les parfumeurs? Il n'y a pas de hasard. C'est la féerie. C'est la magie qui a dû nous réunir. J'ai souvent eu ce genre de situation où quand tu marches sans trop savoir où tu vas, en te laissant aller au hasard, bien tu te retrouves dans des endroits qui ne sont pas vraiment l'Italie. Et peut-être mon pouvoir qui nous a réunis, j'en sais rien. Ta cousine, elle vient pas de là-bas? Oh, bien Hmm. sûr, si, ma marraine, tu veux dire. Ouais, Ouais, ouais. elle l'a fait. Bien sûr, ma reine est une fée. Eh ben, elle peut nous le dire, elle, s'il faut, elle a la solution de tout problème. Je la contacterai une fois que j'aurai fait ce qu'elle m'a demandé, sinon ça va mal se passer. C'est caractère dans Et ta à chaque famille. fois, faut lui rendre un service. Ah Juste pour lui poser des bah, questions. c'est quelqu'un d'important, hein, oui, tu peux pas juste lui demander des choses et... Alors, Zéphérina, peut-être que tu ne peux pas demander à ma reine. Il s'avère que tu as autre chose que ma reine t'a donné à qui tu peux demander des Oui. choses. Je peux peut-être demander à des ombres. Bon, on Des fera ça ombres. quand on sera installé. Là, dans les couloirs, c'est pas pratique. En plus, regardez, là, il y a des tables de classe partout, il y a des chaises, j'arriverai même pas à m'asseoir quelque part. Oh, il n'y a même plus de bibliothèque. C'est bien ce qui me fait peur et c'est pour ça que je veux pas traîner. Et si on fait une Bonsoir. sieste comme veut Ricochet. Et donc, apparaissant à l'angle d'un couloir, dans son manteau de fourrure, Mammon. Amon. Quelle heure Bonsoir. tardive pour effectuer des recherches, n'est-il pas? C'est plus calme, on préfère comme ça. Oui.
Profitez. Profitez du calme. Ça ne va pas durer. On le sait bien, hein. La tour doit tomber. J'ai cru comprendre. Mhm. Comme quoi, il y a, j'ai ouï dire qu'une prophétie en parle. Écoutez, C'est ce qui se dit. oui, c'est pas que je vous apprécie pas, moi, Mon, au contraire. Mais là, on est un peu pressé, voyez-vous, et on a des mystères à révéler. Tiens, à faire. Le savoir n'attend pas. Excellent. Eh bien, dans ce cas-là, je ne vous retiens pas davantage. Moi-même, je suis occupé. Vous voyez d'ailleurs que lui aussi a rassemblé des sacs avec des éléments. Vous comprenez que lui Tous aussi, ces il a meubles, plus ou hein. moins compris que tout n'allait pas être récupérable prochainement et qu'il avait lui aussi fait quelques emplettes. Et je vois, je vois. Eh bien, bon déménagement. Ah, Mon. attends, mais on peut lui parler de ce qu'on a réalisé cette nuit. Ah, Viens, non, Ricochet, d'accord. viens. Ah, je suis Demain, ballonné. demain. Je vous- Oui, Demain. nous en parlerons plus tard. Oui, oui, Bah, oui. il est pas lui-même là, il a pris le soleil, il est tout Ah, un coup de chaud. soleil sur la tête. Je me sens pas Ah, folichon. à vous voir tous les trois euh, arborer ces couleurs-là, on croirait directement que vous sortez des enfers. C'est ça, oui. Bah, Hmm. on trouvait que vous aviez du style, on s'est dit qu'on allait adopter le look Malbranche. Manque plus que les cornes. Oh. Allez, bonne soirée, Mammon. Croire que les parfumeurs, ils pullulent en enfer. Puis il a pas l'air de... Il a pas l'air de réagir, il est en train de réfléchir. Je vais tirer Pio par une main et Ricochet par l'autre. Allez, allez, on n'en traîne pas. Ça ferait une belle prophétie. Il s'éloigne. Il avait l'air plongé dans ses pensées. Que faites-vous? On cherche la bibliothèque si on peut, s'il n'y a pas de barricade encore qui nous embouche l'accès. Plus vous montez, plus vous apercevez que, bon, visiblement les étudiants n'ont pas forcément eu le courage de monter jusqu'en haut. Ok, ils Pour le ont moment, pu en tout barricader cas. les étages inférieurs. Et, Vous saviez être flemme. et donc, enfin, et vous vous approchez de la de la bibliothèque. Chapeau. La porte de la bibliothèque est fermée. Une des rares, visiblement, qui n'a pas été dégondée. À clé ou Ah bah, je sais pas. la poignée? Qui va là? Vous entendez une voix derrière la porte. Oh, bonjour, c'est Zéphérina. On vient faire des recherches. On profite de la nuit que c'est plus calme. Oh, tiens. Tout va bien de l'autre côté de la porte? Tu reconnais la voix de la doyenne. Oui, oui, juste quelques coups de soleil et une grosse fringale. Mais on a pris de quoi grignoter. Je vous ouvre, et puis t'entends la clé tourner dans la porte. Cette porte ne représentera pas une difficulté face à laquelle vous devrez vous battre pendant des heures et des heures. Merci. On sait que les canailles sont vite démunis face aux portes fermées. Celle-ci s'ouvre, et derrière, vous trouvez la doyenne. Toujours barbue. Et visiblement, un peu perturbée par la situation actuelle. Hein. Et puis probablement aussi en cours de sevrage. C'est difficile. Ah. Je la prends par le bras et je lui tapote sur la main comme ça. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien sûr. La situation est en train de dégénérer. Ce sont tous des dégénérés. Ils ont essayé de prendre la bibliothèque d'assaut. J'ai réussi à les en dissuader. Visiblement, le nombre de personnes qu'on peut arrêter avec une porte fermée. Vous avez été courageuse. Et je que l'aide des à s'asseoir étudiants. sur une chaise, histoire qu'elle reprenne un petit peu ses... Ce ne sont pas encore des aventuriers accomplis, c'est pour ça qu'ils ont du mal avec les portes. On a croisé Mammon en venant. Tenez le coup. Oh, j'ai l'impression que fout le camp. Vous aviez dit que vous aviez trouvé une solution pour vous assurer que cette école puisse continuer à exister et que tout ceci ne s'effondre pas. Je crois malheureusement que... Vous avez pensé à votre plan de carrière?
Oh. Oh. Je croyais que vous m'aviez promis de trouver une On solution avait un à cette plan, mais je situation. crois que la situation a trop vite dégénéré. Je ne pensais pas que ces étudiants allaient s'emballer aussi vite. Ah. Et Ah, dès le moment où le matériel scolaire a commencé à disparaître, je crois que ça a été la goutte de trop. de trop. Alors de gouttes, écoutez, si vraiment vous êtes à ce point désespéré, peut-être j'ai un secret, voyez-vous. Et à tenir le coup dans toutes ces années, je suis pas toute Bagnole. seule, j'ai... Ah. Les yeux qui brillent. Je regarde Pio, mes yeux bleus un peu intrigués. J'ai une personne qui veille sur moi, elle n'est pas facile à satisfaire, mais elle m'a protégée et aidée. Une créancière. Je Euh, croule déjà sous les dettes. Non, c'est... Disons tant que vous n'oubliez pas son anniversaire, elle est Ça va. bienfaitrice. C'est quand son anniversaire? Ça change tout le temps, vous savez, avec la féerie, décalage temporel. Bon. Euh, Qu'est-ce que vous avez en tête? Dans la situation dans laquelle je suis, de toute façon, je crois que je suis désespéré. écoutez, je suis orpheline et avant d'être adoptée par mon père, j'ai fait la connaissance de ma reine. Reine m'a pris sous son aile, elle m'a protégée. Je ne vous force à rien, mais si vous le souhaitez, je peux vous la présenter. Je sens d'humeur Bien. généreuse et elle m'a dit récemment qu'elle voulait prendre un nouveau filleul sous sa protection. D'accord. Et à part son anniversaire, il y a plein d'autres qu'il faille que je sache. C'est une fée des sources et de l'eau claire. Une fée? Oui, oui. Oh Elle là a de grands pouvoirs, oui, c'est une fée. Oh là là, catastrophe. Et... il peut faire beaucoup. Ah oui, Ça peut oui, pas oui, être pire, bah, entre Elle les- protège, mais elle a oui, son pardon, caractère. Oui, bah, comme toutes les fées sont capricieuses, imprévisibles, égocentriques, et mêlées à des intrigues en féerie. Le cours féerique, oui, je... Non, non. Ouais. Bon, et vous le vivez bien? La plupart du temps, oui. Je vous dis, à part la fois où j'ai oublié son anniversaire, ça se passe très bien. Elle m'a même fait Oh. un cadeau pour fêter ma détransformation. Elle m'a offert un grimoire. Elle est... Ah, des transformateurs. N'oubliez pas son anniversaire et tout ira bien. Oui, je noterai. Je devrais investir dans un calendrier de la féerie. Je sais pas si on trouve ça quelque part. Bon, écoutez, est-ce que il y a... comment je la contacte? Vous avez son... Je peux le faire pour vous. Est-ce qu'on a une à eau quelque part, un pichet d'eau, quelque chose? Un Bah, pichet? Oui, si c'est que ça. Mais attends, vous êtes sûr des conditions? Parce que je voudrais pas qu'elle soit vexée, qu'on fasse ça dans de la vaisselle de cantine étudiante. C'est vrai, vous avez raison. Ça commence pas trop mal. Oui. Est-ce qu'il y a une fontaine, une pièce d'eau, quelque chose dans cette école? Bah, maintenant que tout le monde a foutu en l'air dans la tour, j'en sais rien. Les conditions sont peut-être pas idéales. Je sais pas. Oui, vous savez, moi, l'eau, ça fait longtemps que Ouais. Oui, j'ai bien pu comprendre. je vais devoir changer. Là. Sinon, je sais pas, peut-être qu'il suffit de me dire comment la contacter. Je me débrouillerai par moi-même. J'imagine qu'elle serait heureuse que je... Vous fassiez la démarche, oui. Des initiatives. Oui, de ma part. que je fasse preuve d'initiative, que... Ça peut lui plaire, en effet. Oui. Si vous la... Elle aime bien les compliments aussi. Ah oui, Alors, bon, ça c'est quand je l'aurai rencontré. Contacter, il faut compter
une chanson. Ah. Idéalement près d'une fontaine ou juste de l'eau claire. Parfois, un lac peut suffire, une rivière. Bien. Euh, Attendez, excusez-moi. Vous êtes tous les filleuls de Marraine? non, Ah, juste non. moi. Alors, et si je peux me permettre, Zéphérina, est-il de bon ton que vous partagiez le moyen de communiquer avec votre marraine, avec votre Je pensais entourage? que vous le notez sur un bout de parchemin. Ah, formidable! Je n'ai rien dit! Non, une chanson, et puis dès que je me Écoutez, rappelle, du parchemin, c'est pas ce qui traîne. je vais sortir Et une puis plume de derrière de mon chapeau. Un petit encrier de ma manche, attendez, puis je me mets sur un coin table et je lui note la chanson. Je crois que c'est La Clairefontaine. Vous entendez juste Zéphérina essaye de se chantonner rappeler. comme pour elle-même, et puis Attends, je mets sur un petit bout de papier. Pendant ce temps-là, Ricochet et Pio, vous arrivez donc dans cette vaste bibliothèque où vous voyez que encore quelques livres qui volettent ici et là pour aller se ranger, qui effectivement, quand il s'agit de se ranger, il s'agit de prendre la place d'un autre livre qui n'est pas forcément d'accord, donc ça se fout un petit peu sur la tranche. Et puis ensuite, le livre qui a été déplacé se retrouve à pousser probablement jusqu'au bout de l'étagère où le dernier livre tombe par terre. On se retrouve avec une grande pile, et puis il y en a forcément un qui à un moment se met à ramper, à se déplacer pour aller ailleurs. C'est comme ça que la bibliothèque est rangée. Ok. En mangeant un bout de saucisson, bon on fait quoi maintenant? Oh, les doigts gras. Oh, je sais pas. Faudrait chercher un livre qui parle de ta famille? On n'est pas obligé, hein. Non, on n'est pas obligé. Et Oh la fève. Je peux les compter, les exploits de ma famille, hein. J'ai pas besoin d'un bouquin, de toute façon. Je sais même pas mais lire. j'ai l'impression que tu as quand même quelques lacunes dans ta connaissance de ta famille. On est une grande famille, hein, donc des générations et des générations, si je devais me souvenir de tous mes grands-parents, on n'est pas couché. Euh, Il y en a peut-être un dans l'eau qui aimait se parfumer. De là à dire que c'est un parfumeur, Est-ce que tu te rappelles de son nom au moins de celui-là? du tout. Il nous faudrait quelque chose pour commencer. Ah, Bon, déjà, ça vieux. réfléchit. Ah, Le- pardon, allez-y. Déjà, tu disais. il va déjà, il doit bien y avoir un bouquin sur la famille de la Roseraie, mais bon, je suis pas certain. Hein. Je vois pas pourquoi on serait dans une école de magie. Ça pourrait être un bon début, un bouquin sur la roseraie. Écoute, je cherche par là et... Moi, je vais chercher par ici. D'accord, très bien. Vous allez tous les deux me faire, s'il vous plaît, un test d'intelligence pour voir si vous arrivez à trouver un bouquin. Je vous laisse retirer les résultats. Zéphérina. Pendant qu'ils s'en vont dans les rayonnages, je transmets sur un petit papier à la Clairefontaine en m'allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baignée. Je vais juste un peu chantonner l'air sans les paroles devant la doyenne pour qu'elle sache comment faire. Très bien. Un test de Bravo, sagesse, c'est ça bravo. Non, Intelligence. intelligence. Ah, t'as dit Intelligence. intelligence. Intelligence, pardon. Allez, Et hop là. je crois je crois que je vais devoir les aider. Ils ont un peu de mal à trouver les livres. Ah, t'es occupé. Alors, tu remets le tout à la doyenne. Je lui remets le petit papier, oui. Venez de ma Oh, part, je- et j'espère qu'elle pourra vous aider. J'ai bien besoin. Oh, écoutez, oui, formidable. Bon, j'ai peut-être une. Oh, de toute façon, vous me confirmez que là, tout ce qui est ici, est foutu. J'ai vu Mamon avec une charrette en train de récupérer des affaires pour le couloir en venant. C'est foutu. Bon, alors, écoutez, je devais avoir un grand-père qui traînait par là. Je vais essayer de le retrouver. Et puis, bon, hein. Et puis, Zéphérina, partez pas sans votre repas à part. Oui, je l'emmènerai. Hein, c'est toujours ça qu'ils auront pas. Allez. Ainsi donc, Et donc vous avez fait 4 Et et 1.
Voilà. Un naturel. Alors, Un naturel. un naturel. Alors, Zéphérina, au moment où du coup la doyenne commence à aller chercher dans une direction et que toi tu te tournes dans la direction où se trouve Le mémoire de mon père. le mémoire de ton père, mais tu te tournes aussi peut-être en direction de Mes de complices. Ricochet et de Pio pour voir que Pio est en train de porter sur ses épaules Ricochet qui essaye d'atteindre un livre sur une étagère un petit peu en hauteur. Et puis quelque chose se passe mal, hein, probablement que Pio se prend les pieds sur une feuille, enfin qui glisse sur une feuille, et puis du coup, Pom, pom, pom. blam, il tombe contre la bibliothèque. Ricochet, lui, tombe aussi sur la bibliothèque. La bibliothèque commence à vaciller, et puis finit par tomber sur la bibliothèque de derrière, qui elle-même tombe sur la bibliothèque de derrière, et dans un magnifique effet domino, blam, 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 toutes les bibliothèques de la bibliothèque tombent les unes après les autres. Dans un fracas de bois, de livres, ça vole dans tous les sens. Bien sûr, de la poussière. La poussière envahit les lieux. Les feuilles volent dans tous les sens. Les reliures, les couvertures. C'est quoi le plan là? Vous essayez de détruire la tour maintenant? Ah bah voilà, et puis en plus, vous vous faites mal, hein, Ricochet, Pio. Avec un prenez test chacun- d'intelligence, on se fait mal au crâne, Ah ouais, surtout. oui. Ça fait mal au crâne. Prenez chacun 3. Je sais à peu près où était rangé le mémoire de mon père et je sais à peu près Ah où ouais, oui. creuser. Je vais regarder dans mes manches. J'ai la place. Si une météorite s'effondre maintenant sur la tour, je veux que le mémoire de mon père soit en sécurité. Alors c'était vous êtes parti vous avez quitté la pièce au moment où il était encore sur le lutrin et où la doyenne a dit qu'elle allait le ranger. Chance, la doyenne est encore dans le coin. Elle est oh, je vais bien. J'ai trouvé papy. Vous saviez où était rangé le mémoire de mon père? Ah oui, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était avant que. C'était encore quand ça. Attendez-vous. Je regarde. Vous passez un Merci. long moment. Oui. Vous passez un long moment à chercher. Et Zéphérina, tu finis par retrouver le mémoire de ton. La nuit C'est contre moi. La nuit est presque d'ailleurs sur le point de s'achever. Vous commencez à fatiguer. Le jour est en train de se lever. Et vous commencez à entendre un petit peu d'animation dans les couloirs. J'ai On pas a plus trouvé, beaucoup de temps, ouais. j'ai pas trouvé de livre sur ma famille, j'ai que trouvé un livre sur la famille de la Rosette. Donc bon, ouais, je suffire. Quoi, c'est des Norsitans encore, ceux-là? C'est rien. Donné Des avec la cousins. charcuterie, hein. On n'a pas le temps, ils sont en train de se réveiller, il faut qu'on trouve ce livre maintenant. Je vais appeler des renforts. Je vais essayer d'invoquer mon serviteur invisible pour qu'il nous aide à chercher dans les... Très bien. Un petit test d'invocation de serviteur invisible. Serviteur Charisme invisible. toujours. Écoute, c'est un 15 pour 12, ça passe. Ça passe. Eh bien, tu n'as que la conviction qu'il est là, puisqu'il est invisible. Alfred, essaie de nous aider dans cette pile de livres. Il faut trouver un ouvrage sur la famille de la roseraie. Oh les cœurs! Ricochet, je sais que tu es fatigué, mais tiens, voilà une carotte, prends des forces. Aide-nous à chercher. Yo, Ouais. si tu veux dissiper tout soupçon sur ta famille, c'est notre meilleure chance. Elle m'a pris pour un bourricot. Elle croit que je marche aux carottes. Et en gros, elle fait croire qu'elle a de la magie, mais c'est nous qui cherchons, quoi. Je vais chercher avec vous. Ouais, d'accord, oui. Alors, vous avez déjà passé une bonne partie de la nuit à chercher. Vous avez Le déjà mieux. passé une bonne partie de la nuit, Moi, j'en peux plus. de la nuit à chercher. Vous êtes fatigué pour le moment, ça n'a pas donné grand-chose. Alors Zéphérina, là, J'ai tu fais pas appel à cherché ton serviteur encore. invisible, mais... Ah si, là, j'ai vraiment indiqué que vous aviez passé une bonne partie de la nuit à chercher. Ah, comme tu m'as pas demandé Que- le test, je comprenais pas.
Toi, t'as cherché ton livre. Alors, à chercher ton livre. Vous avez passé une bonne Oui. partie de la nuit à chercher ton livre. Bon, Maintenant, oui, maintenant celui-là, effectivement, il faut il est quand même tard, enfin ou tôt, à vous de voir. Il s'est passé un moment et puis ça commence à s'animer au point que du coup la doyenne, ça fait un petit moment qu'elle vous a dit bon, eh bien, sur ce, à bientôt. Bonne chance. On se barricade derrière elle pour faire une sieste ou est-ce qu'on cherche Non, encore non, et mais on sera crevé? faut qu'on s'enfuit, mais là, je pense que la tour, elle va pas. Je trouve plus mes mots, je suis épuisé. Et là, vous commencez à entendre des boum, Oui, bon, bah. boum. Ouais, ça va. Visiblement, la tour se met un peu à trembler. J'ai combien de place dans mes manches? Ah, c'est combien de places, tout dépend. Ok, je vais reformuler. faire. Combien de bouquins je pourrais emporter en prenant des bouquins au hasard? Bah, écoute, tu peux prendre quelques bouquins au hasard, mais tu vas être, t'auras des désavantages à tes tests physiques. D'accord. Bah, écoute, je vais faire. Magie. Guide-moi, mène-moi vers la roseraie. Si c'est toi qui nous as réunis, mène-moi vers le bon livre. Et les yeux fermés, je vais plonger la main dans la pile, prendre quelques livres et les mettre dans ma manche pour regarder. Très bien. Je sais pas ce que j'aurais. Et Ça un peu commence. alourdi en plus, je sais. Ça commence à devenir un peu tendu. Ouais. Vous commencez à entendre que ça commence à vibrer dans la tour. Oh. J'ai l'impression que c'est la tour, c'est pas mon estomac. On devrait sortir de là. Bah, on connaît la sortie, hein. Allez. J'ouvre la porte, j'entrebâille la porte et j'observe à travers. J'observe le couloir à travers. Ah, il y a Qu'y personne. a-t-il Il y a absolument personne. Il y a absolument personne, si ce n'est que vous commencez à voir des bouts du plafond, des bouts de ceci qui commencent à force de vibration, à tomber un petit peu dans les escaliers, poc, 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 et vous sentez toute la tour commencer à travailler. Il faut qu'on file. Je sens que sinon on va finir sur la baraque du vieux. L'avantage c'est que ta prophétie risque de s'accomplir toute seule, Ricochet. Ouais, je crois qu'il y en a qui ont eu la même idée que nous. Allez, Ok. faisons du Eh ben c'est parti, hein. On Je crois cavale. que c'était par là. Eh On bien, vous cavale allez doucement tous, au début, et puis ouais. petit à petit on accélère. Oui, Xeperina Très est bien. un peu ralentie, elle va faire de son mieux. Hein. vous allez faire un petit test de force, s'il vous plaît, sachant que Zéphirina, toi, tu auras un désavantage. S'il te plaît. Oh là là. Ouf. Oh, il y a un 19. Moi, je me prends les pieds dans une brique un peu d'essai. Allez, 21. Vous courez, au point que du coup, Ricochet, tu as fait combien toi? 21 Bon, ça, c'est moi. 19. 19. 19. Ouais. Je peux même plus reconnaître leur jet. 19, 21, Vous Zéphirina, courez 0. bien jusqu'au moment où vous levez un petit peu les yeux derrière vous, vous apercevoir que Zéphirina n'est pas avec vous. Oh Pendant ce là temps-là, là. Zéphirina, toi, tu... Oh, Eh ben, non, c'est... Enfin, oui, enfin, tu cours, et puis à un moment, je plaffe. J'arrive plus à bouger, Patatras. et ça colle, et ça brûle. Et quand Ricochet et Pio, vous faites demi-tour, vous apercevez, vous le sentez même à Oh nouveau. là là. Il est là, l'alimentaire de Polenta. De Polenta. Bon, Le bah, revoilà. Et Oh, mon Zéphirina, elle est engluée dedans. Et Zéphirina, tu prends Je vais faire un... 4 points de dégâts. Et elle est engluée à l'intérieur de l'alimentaire qui est en train de
d'essayer de commencer à l'aspirer à l'intérieur de son corps. D'ailleurs, vous voyez que vous ne comptez plus les étudiants qui maintenant ont été semi-digérés à l'intérieur de ce Mon corps. Dieu. Euh, Carnage. Il a grossi. Ah oui, il a grossi, il a grossi. Hein. Il s'est alimenté l'alimentaire. Ok. Bon, Que faites-vous? Je peux faire un truc parce que c'est qui? Attends, pour le moment, tu peux souffrir. Oh. Ricochet Pio, est-ce que vous faites demi-tour ou est-ce que vous continuez à courir? oh. Heureusement qu'on a fait le Euh. serment du petit doigt. Ouais. Pio, rappelle-toi le petit doigt. Dit Ricochet caché derrière lui. Bon, bah, je brandis ma pelle et je fonce vers l'alimentaire pour essayer de délivrer Zéphérina de son emprise. Et je hurle, Pio, valeureux chevalier, il s'en va à la rescousse pour sauver son allié. De façon destrier. Sans son destrier. J'essaie de l'inspirer en fait. Eh bien, vas-y. Fais-nous un petit test pour savoir si tu arrives à l'inspirer avec ces quelques rimes improvisées. Oh oui. Et donc je fais un 17. Un 20. Très bien, qu'est-ce que ça lui octroie? Un avantage. Son prochain un test, avantage. c'est ça? Oui, c'est Un ça. avantage sur ton prochain test. Donc Pio, tu allais essayer de Zéphérina, essayer de sauver Zéphérina. Il manque des mots dans ma phrase, moi aussi je les perds. Tu bénéficies donc d'un petit Ah là avantage là. à ton test de force Allez. C'est le moment de- pour essayer de dépioter Zéphérina de... Oh là 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 là. Allez, 9. Mais j'en ai marre. Dès que je dois faire quelque chose sur l'alimentaire, ça marche pas. Très bien. Eh bien... eh bien, du coup, à nouveau, il commence à splaf. Il essaye de faire levier avec sa pelle sur Zéphérina. Alors Zéphérina, tu te retrouves avec la tête qui du coup sort régulièrement pour te permettre de reprendre ton souffle, sortir de l'alimentaire, mais seulement la tête, hein, le corps ne déloge pas, et puis ça te fait un peu travailler les cervicales de te voir faire levier par l'appel de Pio. Et pendant ce temps-là, du coup, l'alimentaire va pour envoyer une bonne torgnole en direction de Pio. Pio, tu vas faire un test. Ah non, en fait, t'as fait un échec, donc du coup, tu vas te le prendre. C'était hein, pour tu mon vas te le action. Ben oui, mais quand une action échoue, je pars du principe que l'adversité, elle, réussit. Donc ça veut dire que tu te prends 4 points de dégâts parce que l'alimentaire te fout une belle torgnole qui te fait rebondir 2 fois sur les murs du couloir avant de continuer à dévaler quelque peu les escaliers. Zéphérina, t'as la tête un peu hors de la polenta. Juste pour me. Vu que j'ai la tête hors de la polenta, je peux essayer d'incanter peut-être. Tu peux essayer d'incanter. Toujours mon bâton en main, même s'il est à moitié. Écoute, Absolument. c'est pas le moment. La tour est en train de s'effondrer. Dors, alimentaire, tu as bien mangé. Et après avoir mangé, c'est l'heure de la sieste pour digérer. Et je vais Allez. commencer à lui chanter une berceuse. Petit test de charisme pour voir si tu arrives à endormir un alimentaire de polenta. Il n'y a pas d'indication contraire pour te dire que ça ne fonctionne pas sur J'étais telle ou en telle avantage créature. ou en désavantage? J'ai roulé un 2 et en 19. Ah, non, t'étais en normal, hein, donc tu vas pouvoir relancer. Mais t'as pas une indication contraire pour te dire que ça ne fonctionne pas sur telle ou telle créature, le sommeil. Attends, très bonne question. Sommeil, désavantage contre un chef. Ah, j'étais peut-être en désavantage en fait. Ah ouais, t'es en désavantage, donc c'est bon, on Donc va c'est- garder... Oui, il ne s'endort pas. Pas de- Aucun effet sur ne- les morts vivants. Je pense pas que ce soit un mort vivant. Non, c'est pas un mort vivant, mais par contre Non, donc désavantage ça marche contre les gros trucs. Donc effectivement... Aide avant Ouais, en essayant en commençant à paniquer un peu dans la pollen. T'as commencé une berceuse qui très rapidement se transforme en cri et en haleine parce que mine de rien, tu Brûle. cuis à Ça brûle l'intérieur mes de... coups soleil là. Ça brûle tes coups de soleil.
Les copains, que faites-vous? Pio, tu as rebondi plusieurs fois sur les murs, peut-être jusqu'à Ricochet qui va te réceptionner tant bien que mal. Faut faire quelque chose. Moi, je profite du fait qu'il y ait des bouts de polenta qui ont volé, en fait, quand Pio a tapé avec sa pelle. Et j'en récupère un par terre. Et je toise la créature et dis espèce de gros féculent, et je commence à l'insulter avec un vocabulaire de cuisinier. Et pour le provoquer, je mange un bout de polenta. Et j'essaie donc de le distraire. Tu essayes donc de le distraire. C'est une capacité particulière ou c'est juste que tu essayes de... Oui. Distraction. Ah oui, d'accord. Tu as... Alors vas-y. Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça a J'ai- des effets particuliers? Alors, ça distrait l'adversaire, en fait. Ça permet Oui, aux t'as pas autres de faire quelque chose, quoi. D'accord, vous distrayez toutes les cibles à proximité. Ok, très bien. Donc je dois eh faire un bien, test Oui. et j'ai un désavantage. Et je fais... Bon, je fais un... Pourquoi tu avais un désavantage? Ah oui, désavantage Parce contre que un chef. c'est un chef. Effectivement. Oui. Et c'est un échec critique. Oh my god. Et c'est un échec critique. Tu commences à manger le bout de polenta. Tu aperçois à quel point c'est bon. Et oui. Tu avais faim. Tu commences à manger le morceau de polenta. Tu t'aperçois aussi que... il y a de la viande. Oh non. Pio, Il y a des Que morceaux fais-tu d'étudiants. Est-ce que il n'y aurait pas des... Vu que la tour est grande et peut-être qu'il y a des toilettes un peu partout dans les étages, est-ce qu'il n'y aurait pas des canalisations qui courent un peu partout? des canalisations. Peut-être que des commodités ont été improvisées, qui n'existaient pas à l'origine, mais qui ont été rajoutées par-ci par-là. Eh ben, je vais essayer de péter des tuyaux pour que de l'eau jaillisse sur l'alimentaire. Alors, ce que tu vas réussir à trouver, c'est peut-être peut-être pas tout un système de canalisation, mais momentanément un endroit, une pièce dans laquelle il y a effectivement un système qui a été installé non loin avec une pompe. Et donc, il y a déjà un bac d'eau, il y a déjà... mais tout le système est directement là, mais il va falloir pomper. Il va falloir peut-être donner un petit coup de pelle pour briser l'extrémité d'un tuyau pour faire en sorte que ça oriente vers l'alimentaire de polenta, tout en continuant à l'attirer dans cette pièce-ci. Mais ça, c'est pas de difficulté pour ça, hein. Le tuyau est facilement Et bien brisable. Et par contre, derrière, faut pomper. Tu veux nous faire un petit test de force, le chevalier pompa. sans avantage ni désavantage pour pomper. Probablement que vous n'étiez pas très très loin du département de Saucellerie. Après tout, c'est pour ça qu'il est là aussi. Et donc, il y a tout un système, voilà, de pompe à eau pour pouvoir faire la vaisselle, ce genre de choses. Sans qu'il y ait tout un système de canalisation, il y a au moins ça. Donc, ça pompe. Ouais, mais ça pompe, 13. Et donc, tu commences à pomper de l'eau en direction de l'alimentaire de polenta. C'est pas mirobolant. Tu fous de la flotte un peu partout. Et donc, tu vois que il commence à se diluer un peu, mais lentement. Lentement, il n'est pas encore à bout, mais petit à petit, en continuant, peut-être que tu l'auras à l'usure, mais il continue d'avancer. Il continue d'avancer. Zéphérina, tu prends 3 points de dégâts. Je pensais que c'était à moi d'agir. Eh, mais t'es dans Oui, mais tu es dans la sauce. Hein. Ouais, Donc, continue de brûler, dans en la fait. dans la polenta. Ah, je cuis. J'aurais bien besoin d'un coup de main là. Un coup de main. Oui, je vais appeler ma main et puis je lance mon gant en l'air et je vais tenter d'invoquer ma main brumeuse pour qu'elle m'attrape et me sorte de là. Très bien. Là, je suis pas en désavantage normalement. Non, tu peux. T'es en difficulté, mais t'es pas.
situation te met en difficulté, mais t'es pas désavantagé. C'est un 13, donc normalement Ça la passe main tout apparaît. juste. Ça passe tout juste, et donc tu demandes à cette main d'apparaître. Et La main de me tirer par le col et de me sortir de la polenta brûlante. donc, cette espèce de, tu balances ce gant Non. qui essaye de de s'incarner, de se gonfler. Tu souffles dedans, et puis ensuite voilà le gant se met à quelque peu à léviter, et puis t'attrapes la main et se met à essayer de te tirer. Euh, et toi, Ricochet, tu viens de comprendre Ma que peau tu est viens. couverte de cloques. Et je m'écrie Maman, j'ai mangé quelqu'un. Et là, oh, je vomis tout ce que je peux. Et si ça sort pas naturellement, je me force. Donc je suis une main appuyée contre un mur et là, oh là là, je suis blême et vert et bleu. Et t'as un ongle coincé entre les dents. Ah, Pio, pendant ce temps-là, tu pompes. Allez, à nouveau un petit test de Ouais. force pour savoir si cette fois-ci Shadok. tu t'en sors mieux. Hey. C'est quoi? Attends, non, mais c'est j'ai de la force. j'ai cliqué sur dextérité, c'était force que je voulais faire. Bon, alors, t'as combien en force normalement? 4. Ah, t'as fait 18 du coup. J'ai fait 18. 14. T'as fait 18. Bon, bah très bien. Donc, décris-nous. Bah, je pompe, je continue à pomper de toutes mes forces jusqu'à ce que peut-être la pression commence à augmenter dans les tuyaux et finalement le robinet explose et un geyser d'eau commence à traverser l'alimentaire. Très bien. Donc, le jet d'eau traverse l'alimentaire. Zéphirina, toi qui étais en train d'être tiré dans une direction par le gant, tu vois le geyser d'eau qui vient te projeter en dehors de l'alimentaire contre un mur. Tu es d'un coup rafraîchi et expulsé de l'alimentaire contre un mur. Et l'alimentaire, lui, a un trou énorme. Il commence à se désarticuler et il commence à se renverser dans une pièce adjacente. Très rapidement couverte de semoule, tandis que vous pouvez profiter de cette opportunité, car l'alimentaire n'est pas défait, hein, il finira par revenir, mais vous pouvez vous débrouiller pour essayer de saisir cette opportunité pour fuir dans l'état dans lequel vous êtes. Ça brûle à l'aide. Oui, là. J'essaie de me décoller du mur et de ramper hors de la zone. après avoir T'es craché tout trempé, ce t'as que été j'ai rafraîchi. pu, Ouais. je vais aider Zéphirina à se redresser puis à quitter le lieu. Je vais essorer ce que je peux pour être un peu moins lourde. Me coucher, puis je m'appuie contre son épaule. Mon bâton d'une main à l'épaule. Sortons de là, quel enfer. Et donc, vous vous remettez à courir pour fuir cette tour, cette créature à présent qui hante cette tour, et vous dévalez les escaliers, mêlés d'eau et de semoule, ça glisse, vous faites ce que vous pouvez, et puis très rapidement vous rejoignez des parties qui sont particulièrement encombrées par les barricades. Vous vous frayez un chemin, vous arrivez à fuir suffisamment vite, suffisamment loin pour laisser l'alimentaire derrière vous, et puis regagner les étages inférieurs, et vous voyez que petit à petit, vous apercevez qu'il n'y a plus personne dans les étages inférieurs, alors que c'était encore là où dormaient, se reposaient, s'organisaient les étudiants il y a encore quelques heures, et jusque dans le hall, où il ne reste plus que ces banderoles, quelques-unes qui ont été décrochées visiblement pour être emportées, mais plus un seul étudiant. Et vous voyez par contre les portes de la tour qui sont ouvertes sur la place, et il y a visiblement une foule sur la place, une foule estudiantine. Et toujours cette tour qui tremble, qui vacille, à laquelle on donne des coups. Mais qui donne des coups? Pas peur que ça leur tombe dessus?
Bah pour le moment vous êtes encore dedans et visiblement c'est de l'extérieur qu'on donne des Ah, coups. bah, je Bah, comprends sauf son ton métier, but, hein. alors. Comment... Nous sortons. On va pas sortir, on va pas Vous rester courez. dans le hall. Vous sortez et vous gagnez donc l'extérieur. L'extérieur où vous pouvez voir que alors que le jour a commencé à se lever à présent, euh, euh, que le jour a commencé à se lever, vous êtes entouré d'étudiants, donc vêtus en mage ou presque, en magicien, toujours avec ses fausses barbes, qui continuent de manifester, qui continuent de crier, qui continuent de hurler, qui ont envahi cette place qui est à présent noire de monde, et beaucoup sont à proximité de la tour en train de, à coups de bâton, à coups de ceci, à coups de cela, essayer de faire tomber les échafaudages qui soutiennent tant bien que mal la tour. Et ce, sous la supervision Ah, oui. d'un Grinzo Pezzetti qui leur dit allez-y, allez-y, je vous en prie, continuez, allez bien, et puis par ici, plutôt par ici, je pense que ça va mal tenir, continuez. Et les étudiants ils continuent à prendre les grands bouts de bois, pour les faire jouer, pour tirer, tout en continuant de gueuler dans tous les sens. Et que Ricochet, disant chic alors, et s'en va se mêler à cette équipe de démolisseurs. Zéphérina se retrouve toute seule, appuyée sur son bâton. Vous avez pensé à évacuer tout le monde avant de faire ça? C'est peut-être Ah là, encore vous des voyez, gens à l'intérieur. ils sont plus du tout en train de discuter, ils sont vraiment hors d'eux, enragés, et ça crie la bourse d'études ou la vie, on veut des moyens, on veut pas être moyen. Et ça continue de crier, ça continue de crier, ça continue de pousser aussi sur la tour en vue de la faire s'effondrer. J'ai trouvé un bout de ferraille dont je me sers comme levier, là, que j'ai mis entre deux cailloux, et je force. Zéphérina, Avec ma passion des ruines, de l'architecture, mon expérience des vieux bâtiments et de la démolition d'aqueducs, j'ai une idée du temps que ça va mettre à tomber là, qui sont bien énervés, mais qu'il y a quand même pas mal d'échafaudages. C'est de l'ordre de... Ça va tomber dans l'heure, dans la journée, dans les 2-3 jours. L'experte en démolition. difficile, vas-y, fais un petit test d'intelligence. S'il te plaît. Ricochet, Pio, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là? Pio essaye de peut-être en se mettant, en essayant de trouver un espace où il n'y a pas trop d'élèves pour essayer de voir l'axe que pourrait prendre la tour si on voit le manoir des Pezzetti. Pizzo. Bah, tu vois que À calculer. Pardon. À calculer. ouais, bah, tu vois qu'à cette heure-ci, en plus, tu as le soleil qui t'aide à tracer grâce à l'ombre la direction, puisque l'ombre est précisément sur le manoir de Grinzo Pezzetti, et que tu commences à voir des petits cailloux qui tombent sur le chemin qui mène non loin. Zéphérina, du coup, tu essayes de faire des calculs assez rapidement. Tu vois que ça peut aller vite, surtout si vous commencez à y mettre votre grain de sel. Et visiblement, le temps que tu fasses tes calculs, tu t'aperçois que Epio et Ricochet, ils ont commencé le leur. Moi, je suis Ils ont quoi brûlée, cloquée, cramoisie, épuisée. Je vais chercher Barthelele du regard si... Barthelele, il fait partie des étudiants mécontents qui sont en train de pousser. Et lui, tu vois, il est en train de pousser la tour. Et visiblement, ça fonctionne. Et on entend à côté de lui Ricochet qui est debout, pieds joints sur sa baramine là, qui fait pression. Et qui dit allez-y, plus fort, poussez. J'espère que la police d'assurance n'a pas prévu de clause en cas si la tour s'effondre en cas de manifestation étudiante. Ce serait quand même ballot.
Héritage Du coup, Zéphérina, est-ce que tu fais quelque chose? Tu aperçois Barthelele. pousse. Est-ce qu'il a l'air. Il peut causer en poussant ou il est vraiment trop concentré Oh, bah, et- tu sais qu'il est à l'aise dans ce genre d'exercice. Ouais. Enfin, tu vois qu'il est à l'aise dans ce genre d'exercice. Hein. Est-ce Pourrait qu'il mener est beau en une poussant? discussion en levant de la. Ah, mais attends, il est huileux, il est Oh. torse nu. Et tu vois qu'il regarde quand même bien ses muscles à mesure que. Enfin, il fait des. Il pousse Ouais. avec le bout des doigts pour vraiment faire de la tension dans ses avant-bras, dans ses biceps. Il change régulièrement de tension, en des Yeah. positions d'Atlas même, voilà, avec la Yeah. tour. Trop classe. Je vais me mettre de son côté, vu que de toute façon, vu qu'il pousse dans un sens, la tour va tomber dans l'autre. J'évite d'être sur le... Oui. d'être sur le trajet de... Ton calcul valide ça. Ouais, voilà. L'autre, j'essaie de m'arranger un peu, je redresse le chapeau, j'essore ce que je peux, je me mets peut-être une petite brise. J'ai des cloques, je suis couleur malbranche, je suis transpirante, pleine de poussière et de gravats et de polenta. Parfait. Quel enfer elle a... Ah, Barthelele, c'est vous! Eh bien, je vois que vos muscles sont fort utiles ici. Vous devriez peut-être Ah. tester une nouvelle branche de magie pour... Absolument, absolument. Il n'y a pas. Malgré l'heure matinale, il faut faire de l'exercice. Vous avez... tu vois qu'elle boite un peu, Zéphérina. Elle essaie de son bâton, là, parce qu'avec la... Après s'être pris les murs, les sols, les aliments... Vous avez parfaitement raison. Et il y aura bientôt plus d'écoles, plus de professeurs. Que diriez-vous de vous lancer, vous en musclomancien, pionnier de... Oui. Oh, Il faudrait un incroyable. sponsor, non? Un sponsor. Oui. Ah oui. Et quoi de Qu'avez-vous en mieux tête qu'une... Je connais dans mes contacts une fée, et elle s'intéresse à des profils un peu atypiques. À des profils qui sortent des sentiers battus novateurs. Si vous voulez, je vous la présente une fois que vous avez fini. Là c'est plus important de... La Elle est en train de révolution, pousser. mais... Tu vois ses pectoraux, ses 3 tétons. Et il donne tout ça aussi. Une fée. Oh, incroyable. Et une fée de quoi? Fais des sources, des eaux claires. Après tout, une Ah. alimentation saine pour un corps sain et... Absolument. J'adore l'eau. En 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bah, je vous la présenterai dès qu'on aura fini ici. Je vais pousser un peu par là, c'est la clé de voûte, ça va tomber plus vite. C'est Alors- mes calculs. À nouveau, vu comme tu vois que la situation pourrait dégénérer, tu te dis que ça risque d'être la panique qu'il y éveille. En fait, tu te rappelles, il y a quelques instants plus tôt dans la bibliothèque, à quel point, quand les choses commencent à s'effondrer, il faut du temps pour s'y retrouver, qu'il peut y avoir des mouvements de panique et qu'il va y avoir de la poussière partout et que probablement vous n'allez pas pouvoir vous retrouver les uns les autres, surtout au milieu de cette foule-là. Tu te dis qu'il y a de grandes chances qu'il faille que ce soit maintenant plutôt que plus tard que tu le briefes sur le sujet, un petit peu comme tu l'as fait pour la doyenne, si tu veux pas le perdre au milieu de... Barthelele, je suppose que vous vous entraînez parfois en musique lors de vos exercices fitness du matin. Ça arrive en effet quand j'ai le plaisir d'avoir des compagnons musiciens à mes côtés. Oh bah, Ricochet peut peut-être vous jouer quelque chose. Mais avant ça, je vais vous enseigner une petite chanson. Si vous la chantez près d'une fontaine ou d'une source, vous pourrez rentrer en contact avec cette chère marraine et vous lui dites que vous cherchez un sponsor pour la musclomancie, que vous venez de ma part. Et je lui parlerai de vous, bien sûr. Vraiment, mais je pense que votre profil, et votre face et votre dos l'intéresseront beaucoup. Ah, je vous écoute entièrement. Alors, je vais essayer de... Ricochet, tu me fais la courte échelle. Ah ouais, Ricochet, là, il est avec toute la foule, là, il est... Ricochet, toi, t'es avec les étudiants. Étudiants en colère, on ne nous fera pas taire. Étudiants en colère, on ne se laissera pas faire. Étudiants en colère, on va foutre la tour par terre. Oui. Je vais trouver une caisse en bout de barricade, en bureau qui serait passé par la fenêtre, grimper dessus, puis à l'oreille de Barthelele, je vais chanter
à la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Vous chantez ça, je lui dis dans l'oreille, mais un peu fort parce qu'il y a du bruit autour. Oui. Comme en boîte de nuit. Vous chantez ça, vous lui dites, je viens de la part de Zéphérina, elle m'a parlé d'une marraine qui sponsorise les prodiges magiques, etc. etc. Et puis, ça devrait bien se passer. Allez. Je me donne un petit Oh. coup de bâton, mais j'ai... Merci beaucoup pour votre aide. Eh bien, c'était un J'espère- plaisir. J'espère avoir l'occasion de vous le rendre. Oh ben écoutez, moi je crois qu'un peu de gymnastique, pas aujourd'hui, hein, mais me ferait pas de mal. Si on se revoit, ce sera un plaisir de s'entraîner ensemble. Et pendant ce temps-là, Ah, ça c'est bon. continue de pousser. Est-ce que toi-même tu aides d'une certaine manière, Karina? Je vais leur pointer les endroits où pousser, mais je suis pas en état de Très bien. faire par là. Pio, de ton côté? Ah bah, j'aurais rejoint avec ma pelle à faire le levier Très bien. pour la faire tomber. Alors, je vais vous demander à chacun de tous les trois de me Voilà. décrire ce que vous faites comme action, et puis on fera pour chacun un petit test pour savoir comment ça se passe. Donc, décrivez-moi peut-être avant. Donc, toi, Pio, tu es en train d'essayer de faire levier avec ta pelle. Ah. Ricochet. Donc, ça sera un petit test de force, s'il te plaît. Ricochet, il essaie de donner du rythme. Oh, oui. Oh, oui. Il essaie Très de... bien. T'essayes de Tout son coordonner. cœur. Voilà, coordonner. Ouais, voilà, d'essayer d'haranguer les foules pour faire en sorte qu'ils soient coordonnés. Ce sera un petit Mhm. test de charisme, s'il te plaît. Mhm. Et Zéphérina. Zéphérina, j'ai analysé le bâtiment tout à l'heure, j'ai mon expertise en vieilles ruines et en effondrage d'aqueduc. Je vais essayer d'utiliser mon intelligence pour identifier les points structurels où il faut pousser pour que ça tombe plus vite. Que ça tombe dans la Très bien. bonne direction. Ah, petit Et test je ferai un peu de d'intelligence. prestidigitation pour leur montrer en mode par là, avec des petites lumières avec mon bâton. Par là. Ouais. La Très brique bien. là, elle est un peu déchaussée. De quoi, de l'intelligence? S'il te plaît. C'est en 19. On fait des beaux scores. Moi, j'ai fait 7. Ah, mais quand il s'agit de casser des trucs, les canailles, elles sont... Alors, faire des recherches Ainsi- dans des bouquins, mais Ainsi- casser des ainsi trucs... donc, Zéphérina, tu essayes de préciser aux étudiants où viser, quelle partie de la structure en échafaudage fragiliser en priorité, faire en sorte aussi de à la fois fragiliser mais en même temps sécuriser pour que à mesure qu'on enlève des parties, on prenne pas le risque qu'il tombe quelque chose ça sur tombe les sur les étudiants. gens. Et effectivement, tes calculs sont plutôt bons. Tu t'aperçois que tu as précisément dit, alors attention, si vous retirez ça, ne vous tenez pas là. Et effectivement, quand ils retirent, il y a un gros bloc qui vient tomber juste là. Les gens sont impressionnés, les étudiants sont impressionnés par l'aide que tu leur apportes. Et effectivement, visiblement, tu es doué en destruction. Tes études archéologiques t'ont mené là, à cet instant, détruire des bâtiments antiques avec beaucoup de dextérité. Mais faire en sorte de ne pas tuer des gens dans le process. Mieux que Il y a une ça. amélioration depuis le temple de Maman Tarasque, en effet. Pio, Ah, de ton Maman côté, Tarasque, toi, c'était pas moi. Ouais, Pio, toi, de ton côté, tu t'as planté ta pelle à certains leviers, à certains endroits stratégiques pour pouvoir faire levier. Et tu as presque l'impression qu'à chacun de tes coups, c'est toute la tour qui, Noah. c'est toute la tour qui bouge. Et toi, Ricochet, tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux parce que bon, là clairement, Je suis pas en rythme. J'ai pas le rythme oui, dans la puis peau. t'es pas face à. T'arrives un petit peu après que le spectacle ait commencé. Ouais. Et Je vois bien et que c'est pas moi visiblement, ils ont qu'ils pas- écoutent. oui, mais alors tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux, mais tu essayes de. Tu essayes au moins d'avoir l'impression pour toi-même d'être utile. Tu vois, Oui. de faire en sorte que toi au moins tu y crois. Bah oui. Il y a un bloc de pierre qui tombe là où Zéphérina justement avait indiqué. Et là, du coup, tu bondis sur le bloc de pierre pour pouvoir à nouveau attirer l'attention à toi. Dès qu'on enlève un morceau d'échafaudage, tu viens te joindre au groupe pour porter le morceau comme si tu l'avais arraché toi-même. Et tu essayes d'haranguer les foules.
en Ok. espérant au moins qu'on se souvienne de toi, qu'en tout cas toi tu te souviennes de Moi, je toi-même me comme souviendrai, ouais. étant, étant à l'origine de ce mouvement. Hmm. La, la tête, La tête pensante. et la tête pensante, en tout cas, celui pour lequel on fera une statue à la place de cette tour pour se souvenir de cet événement. C'est euh, un peu l'objectif. Et puis, à force de Oïs, vous commencez à sentir que toute la tour est branlante. Elle est si branlante qu'elle commence à pencher en direction du manoir et de revenir en arrière et puis de repencher en direction du manoir. De- Parce qu'elle se trouve voilà, dans cette oscillation. Et de plus en plus, des morceaux de pierre commencent à tomber ici et là autour de vous. Vous commencez à- à vous apercevoir que Zéphirina, toi, t'es peut-être la première à t'en apercevoir que ça y est, vous êtes à ce moment de bascule, précisément, Faut viser là. où, Bon, ça va tomber du mauvais côté. en fait, ce que tu comprends, c'est que vous êtes précisément à ce moment, à ce moment de bascule, où Faut se barrer. vous avez cessé de maîtriser la situation. À présent, c'est la tour qui décide. Je vais me mettre à Et la crier suite. avec les forces. Ah Et la suite au prochain chapitre. D'accord. Ouais, bon. Ah, on ne saura pas. Ah là 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 là. C'est un film catastrophe cette campagne. On ne contrôle rien, on ne contrôle rien. Chaud IRL aussi. Mais si, on contrôle. Et là 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 là. Bon. Ah, je suis frustré, moi. Ah, bah. Surtout qu'en plus, malheureusement, on ne va pas jouer les 2 prochaines Oh, semaines. Ah, Oh quel là là. suspense! Malheureusement. C'est pas du Ah, les salauds. cliffhanger, c'est du tower crawler. Les salauds. On va se retrouver pour le samedi 30 août. Et je pense que ce sera le season final, Oh là là. que ce sera le dernier épisode de la saison. Et là, vous avez Je quand même crois qu'on bouclé va pas mal de réussir à choses là dans cet tout épisode. tuer en Bah. un. Il y a un monde, il y a un monde où ça entre. Eh oui. Ouais, bah, un ou deux, puis après la fac. En tout Ah. cas, ouais. Et effectivement, ça sera suivi d'une FAQ. Donc, vous pouvez commencer d'ores et déjà à potasser les questions que vous allez nous poser, à les poster en Oui. commentaire sous les vidéos YouTube. Si vous nous écoutez en podcast, eh ben, passez sur les vidéos YouTube pour nous laisser des commentaires. Comme ça, on pourra récupérer vos questions. Ou à nous rejoindre sur Discord pour qu'on puisse les recenser aussi. N'hésitez vraiment pas à le faire. Mais effectivement, Et on se dirige sinon, dans vers la un... fac qui se déroulera sans doute début ou mi-septembre, vous pouvez venir en direct et poser vos questions en direct aussi. Effectivement, au moment de la FAQ, on aura le temps de le rappeler vraiment en fin de saison. Vous pourrez nous retrouver en direct pour nous poser les questions. D'ici là, pour autant, on se retrouve mercredi pour le Oui. lancement de notre saison 2 de Colt et Crapule, mercredi soir, table un petit peu différente. Hem, et puis on se retrouve donc bientôt pour le season final de Brancalonia. Oui. La tour va-t-elle tomber? Et si elle tombe, sur quoi? Je Aïe, pense aïe, qu'elle aïe. va tomber. Ça va Alors la question, être c'est où et sur qui? Oui. ça va être le moment de le découvrir. Ce sera à quelle heure On mercredi se soir? retrouve Bah, mercredi soir, et théoriquement, c'est 20h, 30, 20h30, je non? crois, on se Ouais, je retrouve, non? crois, c'est 20h30? ça. Ouais. Ouais, ouais, notre rythme, c'est plutôt 20h30. Hem On On va reconfirmera sur le recommuniquer de toute Discord, façon mais là-dessus, ouais. On va reconfirmer sur Discord, sur Instagram aussi, ouais, donc ouais. voilà, n'hésitez pas, mais ouais, on Tu vous veux, tiendra au courant. tu veux faire un raid, Bobby? Ouais, si on me donne Oui, alors, un si on me donne un quelque chose, je peux. je vois personne en ligne. C'est Bon, effectivement eh peut-être une ben bonne Ah, idée ok. d'y penser. tant pis.
Sur ce, du coup, merci beaucoup. Passez un bon bout de mois d'août d'ici qu'on se retrouve pour Brancalonia et Oui. on Bonnes se retrouve sinon vacances. dans vraiment pas très longtemps du tout pour Colt et Crapule. Et puis, profitez. Ne vous tenez pas Ouais. sous des tours branlantes. Non. Et puis Attention au coup à de très vite à soleil. la Cour des Miracles. Et attention au coup de soleil. À très Ciao. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.